pas vraiment complexe comme vous l'avez pensé, parce que au cours ce matin, chacun de vous était en train de pleurer que ce langage était vraiment difficile. Ok, donc comme vous pouvez le constater ici, bon, les parenthèses servent à définir l'ordre de priorité, comme partout d'ailleurs, donc nous ne devons pas nous appesantir là. Et aussi les opérateurs d'évaluation, c'est avec le dollar. Donc concernant les commentaires sur une seule ligne, vous avez à mettre 2-6 et les commentaires sur plusieurs lignes. Vous avez déjà ces exemples que je ne vais pas taper ici, merci, mais j'espère que vous pourrez vous en souvenir. Concernant le type de base, c'est quoi les types de base? Donc les types de base que nous connaissons, nous avons les entiers, nous avons les réels, nous avons les chaînes de caractères. Donc un exemple, comme vous pouvez le voir ici, on crée une fonction x entier et x prend la valeur 42. La même chose pour y qui peut être une chaîne de caractères et y pourra prendre la valeur totale. Cette fois-ci, vous allez constater que nous ne sommes plus dans le prélude. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes ici dans un script. C'est quoi la notion de script? Nous le verrons encore une fois de plus dans la suite de cette capsule. Mais déjà, je crois que nous avons déjà eu à l'introduire au cours. Mais cela n'empêche que nous pourrons aussi tout de même définir tout cela ici à l'intérieur de notre interpréteur. Donc, bon, bref, il existe déjà. Je vais mettre une valeur qui n'existe pas encore. Bon, là, on va vous dire, vous voyez, c'est pas possible dans l'interpréteur. Pourquoi? Parce que la variable n'est pas encore été créée. Alors, comment fait-on lorsqu'on veut créer un script en Haskell? Déjà, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez déjà disposer d'un document, d'un fichier .hs qui va enregistrer l'ensemble de vos scripts. Haskell est différent des autres langages dans la mesure où un seul fichier peut enregistrer plusieurs scripts. Je vous explique plus en détail dans le code. Ok, donc ce que nous devons faire ici, c'est quoi? Nous devons déjà commencer par quitter notre programme, donc .q, et puis CLS pour effacer. Et ici, je vais me positionner au niveau du bureau, desktop, et je vais créer, je vais regarder si ça n'existe pas déjà un Haskell quelque part. Oui, je crois que je l'avais déjà. Voilà. Donc ici, j'avais déjà un programme Haskell. Je vais me positionner au niveau de ce dossier Haskell. Et puis, je vais essayer de voir le contenu. Donc, vous voyez ici, j'avais un programme HS et puis j'ai mélangé les Java, les HTML et tout. C'est pas trop éthique. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de sortir ou alors de créer un document à l'intérieur, mkdir, et puis je vais appeler HS. Et là, il va me positionner au niveau de HS. Et par la suite, je vais un peu effacer cet écran. Et ici, nous devons appeler Sublime Test. Et nous devons créer notre script. Bon, notre script, nous pourrons l'appeler Learn Haskell. Learn Haskell. .hs. Ok, une fois la création de notre script, alors nous pourrons mettre maintenant l'ensemble de nos lignes de code. Donc ici en l'occurrence, nous devons commencer par ce que nous avons vu tout à l'heure avec in. Bon, bref, ça c'est la notion de l'orient objet que nous devons voir dans les prochaines capsules. Et donc ici prend 42. Et la même chose pour y qui est un entier. Ok. Y, lui, il va prendre 25. J'enregistre. Comment fait-on pour exécuter un script dans notre console? Pour ce GHCI. Une fois que je suis là, je vais taper .load pour charger le fichier. Et le fichier en l'occurrence que je vais charger ici, c'est le fichier que je viens de créer qui s'appelait Learn Haskell. .hs. Alors quand vous voyez le main, ça veut dire que tout s'est bien passé et que le fichier a été chargé. Comme vous pouvez le voir ici, donc un fichier a été compilé, on a le main et puis on peut interpréter à l'intérieur. Ok, tout est bien passé, alors c'est bien nous. Si je tape maintenant X et je tape entrée, on me dit que c'est 42, Y entrée, on me dit que c'est 25. Voilà un peu tout concernant
Comment interpréter un ensemble de scripts dans la console ou l'interpréteur de Haskell. J'espère que cela a vraiment été très facile et très compréhensible pour vous. Et par la suite, je pense que le reste va essayer d'aller plus rapidement. Pourquoi déjà? Parce que nous avons commencé à toucher la notion de fonction, bien que cela est implicite pour un premier. Ok, concernant les types simples, nous avons les entiers et les chaînes de caractères. Maintenant, concernant les types composés, nous avons les tuples et les listes. Déjà,